Mon loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dévoiler les 7 étapes qui vont te permettre de devenir inoubliable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces 7 étapes? Qu'est-ce que ça veut dire devenir inoubliable? Eh bien, tout simplement, aux yeux et surtout dans les mémoires des gens, c'est ça qu'on va aller chercher. Comment est-ce que on fait en sorte que tu sois la personne dont on parle dès qu'il y a un rassemblement entre groupes, entre amis, en famille? Comment est-ce qu'on fait en sorte que tu sois dans les mémoires collectives, que tu écrives ta légende personnelle et surtout que les gens en aient connaissance? Eh bien, il y a des étapes, il y a des processus, des procédés, des astuces qui vont te permettre d'arriver à ça. Et ce sont ces 7 étapes que je vais te présenter de suite. Ok? J'espère que tu es prêt. Ça va être rapide, efficace. Tu vas adorer. On est parti. Première étape, sois authentique. Ouais, je te le cache pas, c'est écrit là, hein. Sois authentique toujours. Toujours. Le toujours, il est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se méfient du manque d'authenticité, tout comme du manque de cohérence, ce qui est plutôt lié, parce que les gens ont besoin d'être rassurés par rapport à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et donc, très souvent, les gens vont préférer des gens qui ont des opinions clivantes, tranchées, même s'ils ne sont pas d'accord, plutôt que des gens qui vont être tout le temps souriants, tout le temps hypocrites. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie, elle angoisse, elle stresse, elle crée de l'incertitude. L'humain aime la certitude. Et si tu arrives à transmettre ces certitudes, en tout cas dans les bonnes choses, eh bien, tu as gagné. L'incertitude peut être intéressante dans certains contextes, comme le fait de créer du mystère ou autre, mais dans ce qui est lié à l'identité, au système de valeurs, ça, il ne faut pas qu'il y en ait, d'accord? Faut que les choses soient très claires, vraiment limpides, et que tout le monde le comprenne. Euh, En fait, dis-toi un truc, c'est que les masques, ils finissent toujours par tomber. Si jamais tu te dis que tu vas jouer un rôle, ça ne marchera pas, d'accord? Peut-être que des gens tomberont dans le panneau, mais ça sera les plus bêtes. Et les gens qui t'intéressent vraiment, les gens avec qui tu veux connecter, ils vont pas tomber dans le panneau. Ils sauront qui tu es vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas jouer un rôle, tu peux pas mentir. Tu dois être authentique. Alors évidemment, toute proportion gardée, c'est-à-dire que si tu as des défauts, ne te dis pas je suis comme je suis, je vais pas le régler. Non, il faut toujours que tu cherches à t'améliorer. Mais par contre, il ne faut pas que tu te prennes pour ce que tu n'es pas. Et en fait, c'est ça la subtilité. C'est que tu dois essayer de changer, tu dois t'améliorer, tu dois gommer certaines, je dirais, certaines failles, certains défauts, certaines choses qui ne vont pas dans ton comportement et dans tes actions, dans ton identité, mais tu ne dois pas te voiler la face, te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tout simplement. Maintenant, attention, dans le processus d'évolution, il y aura le choix un moment où ça sera un peu moins authentique parce que ce sera pas naturel. Quand tu travailles les compétences sociales, notamment, au début, la confiance, tu es obligé de la faker un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est juste de la confiance, tu vois. Le problème, c'est quand tu te fais passer pour quelqu'un de bien alors que tu es quelqu'un de médiocre et mauvais. Là, c'est un problème. C'est juste de la confiance, c'est juste du fake it until you make it pour te donner de l'assurance au début et comprendre mieux comment les gens fonctionnent et apprendre à être à l'aise. C'est normal, c'est le processus. C'est comme, bah, eh bien, avant de savoir marcher, tu as appris à tomber. Tu as appris à tomber avant d'apprendre à marcher, ok? C'est normal. Pour la confiance, c'est la même chose, et pour beaucoup de compétences, c'est la même chose. Mais c'est pas grave parce que tu es dans une logique d'évolution et tu es dans une volonté d'évolution. Ce qui est totalement différent avec les gens qui vont simplement se créer un masque qui est complètement inauthentique et qui vont pas essayer de changer les choses derrière. Et c'est là où il y a un problème. C'est comme si, en gros, tu allais faire des liposuctions à répétition alors que tu avais une hygiène de vie terrible. C'est que moi, je suis d'accord peut-être sur faire une opération si jamais, malheureusement, à cause d'une maladie ou autre, c'est compliqué, tu peux pas faire autrement, ou alors que tu es déjà dans un processus d'évolution et que c'est juste pour accélérer les choses, pourquoi pas. Mais si tu te fais opérer tous les mois, mais qu'en fait tu gardes les mêmes problèmes qui te causent des opérations à chaque fois, bon bah tu vas jamais y arriver, tu seras toujours malheureux en fait, tout simplement. Donc ça, c'était le premier conseil, qui est hyper important, et n'oublie pas cette phrase que je répéterai jamais assez, mais le charisme est l'expression de l'authenticité. Ok? N'oublie jamais ça. Ensuite, développe un style personnel, unique, affirmé. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à te démarquer, à devenir inoubliable, tout simplement. Si tu as un style qui est affirmé, sans pour autant être extravagant ou être trop original, eh bien les gens se rappelleront plus facilement de toi. Moi, je sais que j'ai des amis, quand je les imagine, j'imagine aussi les vêtements qui sont associés à eux. Voilà, sans pour autant qu'ils en fassent trop. Mais peut-être que voilà, ton truc, c'est, je sais pas, moi, c'est le béret. Même si en France, le béret, c'est pas quelque chose qu'on
qu'on porte traditionnellement et culturellement à outrance, et il faut le porter d'une certaine manière, mais bon, imaginons, ok? Peut-être que ton truc, je sais pas moi, c'est la casquette ou c'est la chemise, t'es tout le temps en chemise, bon, peut-être. Ça, c'est des choses qui vont contribuer en fait à créer ton personnage. Et quand je dis personnage, c'est pas d'un point de vue du manque d'authenticité, c'est simplement par rapport à l'image que tu vas refléter, pardon, auprès des autres, qui est une image qui est importante, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et vraiment, ton style, affirme-toi sans pour autant en faire trop. Il faut toujours rester dans la subtilité, il faut plutôt que ce soit des petits détails plus que quelque chose de vraiment très extravagant, surtout si t'es pas à l'aise avec ça. Voilà. Ne fais pas ça pour te faire remarquer, en fait. Fais ça si tu aimes, ne fais pas ça pour te faire remarquer. Et c'est une subtilité qui est hyper importante. On continue. Apprends à surprendre dans tes mots ou tes actions. Pourquoi? Parce que ce qui va marquer les esprits, c'est aussi le côté imprévisible, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire dans les actions, dans les bonnes choses, dans le panache, en fait, dans l'audace, tu vois. Sois quelqu'un d'audacieux, en fait. Si jamais t'es imprévisible par rapport à ça, que t'es le mec qui va sortir la blague qui rend tout le monde mort de rire, mais ça c'est génial. Si t'es le mec qui va faire un cadeau incroyable à tout le monde, bah, ça c'est génial aussi. Si t'es le mec qui a lancé tel projet sur un coup de tête, bah, c'est fou. Voilà, c'est ce genre de petites actions mises bout à bout, en cumulé, qui vont faire que dès qu'on va parler de toi, chacun va penser à quelque chose de différent, ou peut-être que tout le monde pensera à la même chose, mais dans tous les cas, ce sera quelque chose de tellement dingue, tellement audacieux, qu'en fait, on sera obligé d'en parler. C'est comme ça que tu deviens inoubliable et que tu marques les esprits. C'est en étant imprévisible. Et fais-le dans le bon sens du terme. Et ça, c'est important aussi, parce que c'est pas juste être imprévisible, c'est être imprévisible dans l'audace, mais dans le bon, toujours. Ok? On continue. 4. Marque par ta générosité, même dans les petits gestes. Et en fait, ça revient par rapport à ce que je te disais. Je te disais de faire des cadeaux de manière imprévisible, etc., de surprendre les gens positivement. C'est aussi les cadeaux, parce qu'en fait, si tu es généreux, quand je dis des cadeaux, c'est pas forcément matériel. La générosité, c'est dans les conseils, c'est dans l'aide, c'est dans la main que tu vas tendre, c'est dans l'écoute que tu apporteras, dans la compréhension aussi, et dans l'empathie. C'est ça, en fait. Je veux dire, t'as pas besoin d'offrir d'un point de vue matériel, t'as pas besoin forcément de payer l'addition à chaque fois. C'est bien de le faire, mais t'as pas besoin de le faire à chaque fois, t'es pas obligé, tu vois. Euh, mais c'est hyper important tout ça. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est ces éléments-là qui vont renforcer le lien que les gens auront avec toi et le respect qu'ils te porteront. Alors attention, il y a des ingrats partout, donc ne fais pas ça pour avoir quelque chose en retour, d'accord? Moi, je suis pas en train de te dire fais absolument ça, ok? Sois absolument généreux pour avoir telle chose dans ta vie. Non, je suis pas en train de te dire ça parce que faut que tu le fasses de manière détachée, de manière sincère. Donc voilà, fais-le, je dirais vraiment de manière détachée, et je te dis juste qu'il y a quand même de grandes chances que ça t'apporte ce résultat qui est de graver les esprits, de rester dans les mémoires. Il y a de grandes chances, c'est même quasiment sûr. Mais ne le fais pas dans ce but-là. Elle est là toute la subtilité. Moi, je suis là pour t'expliquer quelles sont justement ces étapes qui peuvent te permettre d'arriver à quelque chose. Je suis pas là en train de te dire fais absolument ça pour avoir ça. Surtout en ce qui concerne la générosité, même en ce qui concerne tous les autres conseils. Derrière, tu fais ce que tu veux, tu appliques ce que tu veux. Je te dis ce qui marche, parce que je l'ai constaté maintes et maintes fois et que l'histoire l'a prouvé 1 million de fois. Mais maintenant, dans ta vie, tu appliques absolument ce que tu souhaites. Ok? Bon, si t'es mon élève, c'est différent. Si t'es mon élève, t'as moins de marge de manœuvre, disons, hein. Moi, je veux t'obliger à réussir, donc c'est différent, voilà. Ceux qui sont dans la mission le savent. Du coup, écoute avec attention, pas juste pour répondre. On va y revenir, on va le passer rapidement, parce que c'est l'écoute active, tu le connais, j'en parle dans presque toutes les vidéos, c'est une des bases, en fait. Si t'écoutes activement et pour écouter avec passion, pas pour répondre, en fait. Les gens, aujourd'hui, pourquoi ils écoutent les autres? Parce qu'en fait, ils écoutent en se disant, ah, sur quoi je vais pouvoir rebondir? Sur quoi je vais pouvoir donner mon avis, sur quoi je vais pouvoir rebondir et faire un lien par rapport à ma situation. Non, écoute parce que tu es passionné par ce que la personne te dit. Et si jamais tu as quelque chose de pertinent à ajouter, que peut-être que ça te concerne, eh bien fais-le. Mais fais-le pour apporter de la valeur à la discussion, pour apporter de la valeur à la personne que tu écoutes. Et non pas pour t'apporter de la valeur à toi-même et recevoir les éloges, la lumière. C'est pas ce qu'on veut. Une discussion, c'est un échange, c'est un partage. On n'est pas là pour voler. C'est comme si en fait tu t'attablais chez quelqu'un, vous étiez face à face, et qu'en fait tu prenais ce qu'il y a dans son assiette. T'imagines? Non, non. Tout le monde fait la cuisine, tout le monde se sert, tout le monde se régale, et c'est comme ça que ça marche, d'accord? Ou alors, à la limite, c'est quoi? Fais la cuisine et laisse les gens savourer.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, pose des questions, pratique l'écoute active et laisse les gens profiter de ta présence et en fait, donne-leur l'opportunité de pouvoir se mettre en avant et de se mettre sous les projecteurs parce que les gens adorent ça. Les gens adorent ça, ok? Ensuite, 6, maîtrise l'art du storytelling, ok? En fait, et ça, et je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ceux qui racontent les meilleures histoires, c'est ceux dont on se souvient, tout simplement. Ok? C'est hyper important. Soit, en fait, le grand-père qui est au bout de la table et qui raconte des histoires incroyables à ses enfants, ou simplement le père qui raconte ses souvenirs quand il rentre du travail, ou ses anecdotes. Ça, c'est hyper important, ok? Marque les esprits. Moi, je me rappelle d'anecdotes que pouvaient me raconter mes grands-pères ou mon père, et c'est des trucs qui m'ont marqué. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument transmettre. Pas forcément en tant que paternel, mais même en tant qu'ami, en tant que petit copain, en tant que fils, peu importe. C'est important. Apprendre ce storytelling et avoir envie de le faire et surtout avoir des choses à raconter, et donc des choses à vivre, pour moi, c'est une des bases. Et donc on arrive sur le 7e et dernier conseil, c'est en fait de laisser une émotion forte. Si vraiment tu veux devenir inoubliable, il faudrait, en théorie, enfin en tout cas, que dans la majorité des cas où tu rencontres les gens et que tu es en relation avec ces gens, tu laisses une émotion forte. Ça peut être une réflexion profonde qui va les marquer, ça peut être une surprise, ça peut être une anecdote, une quête secondaire, peu importe. C'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ce qui va faire qu'en fait les gens vont encore plus se souvenir de toi et que tu vas encore plus les marquer, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une clé. Ok? Fais en sorte de créer des souvenirs impérissables aux autres et sois-en le garant. Et crois-moi que les gens n'oublieront jamais et surtout l'associeront à toi, à ta personnalité. Ah oui, lui, c'est le mec, quand il est là, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Il dit des trucs qui sont fous, il a une répartie exceptionnelle, il parle bien. Voilà, et on peut pas oublier quelqu'un comme ça parce que une personne qui rentre dans ces critères, en fait, c'est une personne dont on parlera tout le temps. C'est une personne dont on aimera parler, tout simplement. Si tu veux développer ce genre de compétences, si vraiment ça t'intéresse, tu veux devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer et oublier, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur le lien juste en dessous dans la description, tu réserves ton appel offert avec moi, on se fera un bilan, un appel toi et moi, et on discutera sur ta situation, et je te parlerai de ma stratégie qui permet de devenir justement redoutablement impactant, et on verra si c'est pertinent qu'on avance ensemble par la suite. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de passer une excellente journée, et on se rejoint au sommet.